Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Avant de commencer, je voudrais nous souhaiter les meilleurs vœux pour ce début d'année, à nous et à nos proches, parce que nous souffrons tous depuis 42 ans. Le M. Biya a décidé de sacrifier l'ensemble du peuple camerounais. Alors, nous avons l'occasion cette année de nous libérer. L'année 2025, c'est l'année du changement, parce que comme vous le savez si bien, nous sommes à la croisée des chemins, comme l'a dit le professeur Moskamto. Et dans son adresse, il demandait au peuple camerounais de pouvoir manifester un sursaut national et patriotique. Parce que le changement ne se fera pas tout seul. Le changement se fera seulement si nous nous investissions, si chacun de nous puisse exercer son devoir citoyen. Et certainement, beaucoup de Camerounais se demandent ce qu'ils doivent faire. Parce que vous savez, souvent, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Et nous savons que nous souffrons tous parce que ça, c'est un fait, parce que nous le ressentons dans notre vie, dans notre chair, mais nous ne savons pas toujours quelles sont les solutions à apporter. Alors, je veux vous dire d'emblée que le professeur Mos Kamto est notre candidat aux élections présidentielles de 2025. Pour changer les choses dans une maison ou bien dans une famille, quand les choses vont mal, qu'est-ce qui se passe? Il faut quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités pour rassembler tout le monde à la maison. C'est ce qui se passe au Cameroun. Le pays est à feu à sang. Nous avons les guerres qui sévissent dans la région nord et du sud-ouest. Nous avons la guerre aux côtés du Grand Nord. Nous avons euh, le vivre ensemble qui est complètement déchiré. Nous avons de l'autre côté notre tissu industriel qui est inexistant. Et c'est à ce titre que Oposso Mos Kamto demande à l'ensemble du peuple camerounais d'être unis et de faire face à son destin. Alors, chacun de nous doit faire sa part. C'est-à-dire que le fait seulement que vous puissiez partager un message de professeur Mos Kamto, ou que nous puissions partager l'une de ses sorties, le fait seulement que nous le faisons, nous sommes en train de contribuer à la sensibilisation du peuple camerounais. Parce qu'il faut que son message arrive dans tous les recoins de notre pays. Le message de professeur Moskamto doit passer partout pour éduquer les masses populaires, pour réveiller les consciences collectives, pour que toutes les composantes de la société s'investissent pour que ce changement soit effectif au Cameroun en 2025. Le changement ne se fera pas tout seul. C'est un fait. Nous devons nous investir pour que cela advienne. Alors, en partageant un message de professeur Moskamto, en invitant vos frères et sœurs, vos amis, vos proches, vos connaissances à s'inscrire sur les listes électorales, vous serez déjà en train de contribuer pour que ce changement-là puisse être possible chez nous, pour qu'un nouveau Cameroun puisse naître dans notre pays. C'est cela. Ce sont des petits gestes qui font la différence. Alors ici, j'en profite pour inviter tous les corps sociaux de notre pays, les Ben Skinner, les Bayam Salem, les enseignants, les professeurs, les docteurs, les ingénieurs, les infirmiers, les étudiants, les élèves, euh, qui encore, je vais dire que j'invite ici même les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tout le monde. J'invite ici tous ces corps sociaux à se manifester en faveur du professeur Maurice Kamto. Il a un projet de gouvernance. Son parti couvre tout l'espace camerounais, c'est-à-dire que son parti est implanté partout. Ce n'est pas un parti communautaire, c'est un parti qui regroupe l'ensemble du peuple camerounais, toutes les sensibilisés camerounais, toutes les couches sociales. Le professeur Moussanto, je vous ai dit, un projet chiffré pour l'ensemble du peuple camerounais. Et aussi, c'est un monsieur compétent. Et au-delà de tout ça, au-delà de sa compétence, c'est un monsieur qui incarne une certaine probité morale. Cela ne fait cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Donc, c'est à ce titre que nous devons nous investir parce que nous avons la chance d'avoir un homme de cette étoffe-là qui puisse représenter notre pays, qui puisse porter nos aspirations, impulser une nouvelle dynamique pour qu'un nouveau Cameroun puisse naître, pour que nous puissions développer notre pays, relancer la construction de nos infrastructures, donner aux Camerounais des produits de première nécessité tels que l'eau,
tels qu'avoir accès à l'eau potable, aux hôpitaux avec plateau technique, aux routes bitumées. C'est en cela que nous pouvons ensemble contribuer à la construction nationale, à l'édification de notre pays. Chacun doit faire sa part, chers frères et sœurs. Le fait seulement que vous regardez cette vidéo, c'est pour vous de contributions. Si vous la partagez, vous mettez un like, vous faites passer dans toutes vos familles pour que chacun puisse rêver. Le fait seulement que vous retirez un peu d'argent de vos poches pour donner à un de vos voisins pour qu'il lâche s'inscrire sur la liste électorale parce que parfois nous sommes en manque de moyens. Vous savez que euh, la majorité des Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parfois, ils ne parviennent pas déjà à manger, à joindre les deux bouts, à boucler les fins de mois. Ils ne parviennent pas à manger 3 repas par jour. C'est-à-dire que si vous voulez les inviter à s'inscrire sur la liste électorale, il faut peut-être leur donner de l'argent de transport. Et je sais que ce n'est pas de l'achat de conscience, ça. C'est juste simplement une sorte de motivation. Et nous pouvons le faire dans nos familles, c'est-à-dire que motiver. Nous devons sensibiliser en étant humbles. C'est dans l'humilité que nous allons convaincre les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas à travers les insultes ou les invectives. Non, nous ne devons pas être clivants. Nous devons rassembler les Camerounais, comme l'a fait le professeur Mos Kamto. Convaincre les Camerounais. D'ailleurs, j'invite tous les militants du RDPC et à entrer dans le train du changement. Le professeur Mos Kamto vous tend ses bras. Il vous a dit que personne ne sera exclu ou expulsé du train de changement. Tout le monde a sa place dans le train de changement. Donc, je saisis l'occasion ici pour demander aux militants du MSC de se joindre, du RDPC de se joindre à nous. Et de tous les autres partis politiques, il y a eu beaucoup de partis politiques satellites créés par le régime au Cameroun. Et vous avez vu que les prélats se réveillent, les évêques se réveillent, tout le monde se réveille aujourd'hui. Et les artistes doivent se réveiller. Les hommes de l'art, ils doivent se réveiller. Tous ceux qui peuvent avoir une voix qui porte, tous ceux qui peuvent adresser les problèmes des Camerounais, tous ceux qui peuvent être, comment on dit encore ça, tous ceux qui représentent une certaine opinion dans notre pays doivent se manifester. Les artistes doivent savoir que parfois, ils sont des prescripteurs d'opinion. Parfois, leur posture influence les jeunes Camerounais. De la même façon, les footballeurs, les sportifs doivent se manifester. Et les avocats doivent se manifester. Tout le monde doit se manifester. Parce qu'ici, il s'agit de notre destin commun. Il s'agit de l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'un individu. Le professeur Mos Kamto, il veut faire avec l'ensemble du peuple camerounais. Ça doit être un pays arc-en-ciel. C'est-à-dire que tout le monde doit être représenté dans le gouvernement du professeur Mos Kamto. Ça ne doit pas être l'affaire des intellectuels, ni l'affaire d'une communauté, ni l'affaire des hommes, ni l'affaire d'une certaine religion. Ça doit être l'affaire de l'ensemble du peuple camerounais. Parce que c'est en étant unis que nous puissions développer notre pays. Et cela de manière très rapide. Si nous sommes divisés, nous n'y arriverons jamais. Nous ne pourrons jamais faire face à la compétition internationale. Nous ne pourrions jamais faire rayonner notre pays à l'échelle internationale. Nous ne pourrions jamais hisser notre pays au plus haut. Parce que le rêve de professeur Mos Kamto, c'est de faire de notre nation la première puissance africaine. Et pour cela, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Et il va nous faire sortir du franc CFA, des accords monétaires, des accords militaires, des accords et partenariats économiques. Il doit nous faire sortir tous ces accords qui ont été signés par Amadou Eidou et par M. Biya pour nous maintenir en captivité, dans la pauvreté, dans un carcan qui ne nous permet pas de nous développer. C'est-à-dire que pour ce moment, c'est un véritable programme pour l'ensemble du peuple camerounais. Il est compétent, c'est-à-dire que nous avons besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, mais surtout qui a des compétences avérées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà eu à gérer des grands dossiers. On ne peut pas mettre un novice au sommet de notre pays. Notre pays fait face à des crises multiformes, crise politique, crise sociale, crise économique. Vous croyez qu'on va mettre quelqu'un qui n'a jamais eu à gérer des dossiers à la tête de notre pays? Ça serait faire la même erreur que nous avons fait sur M. Biya.
Monsieur Biya est arrivé au pouvoir étant très jeune. Ce n'est pas la jeunesse qui est un projet de gouvernance. C'est ce que l'on sait faire. C'est ce que l'on a déjà fait. Il faut mettre des gens qui ont déjà eu à travailler, mais surtout des gens qui ont eu à travailler en produisant des résultats factuels, tangibles, concrets. C'est de cela. Et le professeur Maurice Kamto a eu à travailler. Et son parcours professionnel est connu de tous. C'est des notoriétés publiques. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et d'ailleurs, même ses contempteurs lui reconnaissent toutes ces compétences-là. C'est-à-dire que nous avons un homme de cet acabit-là. Nous devons en profiter. C'est l'unique occasion qui nous est donnée cette fois-ci de nous libérer. Notre pays est en train de tomber en lambeaux tous les jours devant nous. Nous ne pouvons plus accepter ça. C'est un marasme total. Le président Moussambito maîtrise les subtilités des accords monétaires militaires qui ont été signés. Il ira dans tous les méandres de tous ces accords-là pour nous libérer, pour renégocier les termes, en sortir tout simplement, se mettre avec les autres pays frères africains pour bâtir un socle de la de la Confédération africaine sur lequel tous les autres pays africains devront se reposer. Un peu comme a commencé l'Union européenne avec deux États. Le professeur Monsanto veut initier cela d'abord en Afrique centrale en faisant naître un embryon d'institutions panafricaines. Et vous allez voir que nous allons pouvoir nous relancer. Mais pour cela, il faudra faire des réformes institutionnelles profondes. Pour cela, il faudra quelqu'un de cet acabit-là qui comprend la teneur, le contenu des grands dossiers. Pas quelqu'un qui n'a jamais travaillé, pas quelqu'un qui n'a pas de métier, pas quelqu'un qui a été aux affaires pendant 42 ans sans aucun résultat, comme le registre de M. Biya. Nous avons la chance d'avoir Maurice Kamto. Il sera un grand président pour notre pays. Il redonnera de la crédibilité à nos institutions. Il relancera notre économie pour que nous puissions être exportateurs de l'énergie, des produits agricoles, des produits agroalimentaires et même des produits et même des machines, même des véhicules. Nous devons nous positionner à ce niveau-là. Relancer le développement passe par la construction des autoroutes qui vont relier toutes les grandes métropoles de notre pays jusqu'aux pays voisins. Construire des chemins de fer qui vont relier toutes nos villes jusqu'aux pays voisins pour qu'il y ait une vraie circulation des personnes et des biens pour que aussi nous puissions augmenter notre volume d'échange avec les pays voisins. Nous avons un grand consommateur à côté comme le Nigeria. Nous devons en profiter. Nous avons beaucoup de pays voisins qui ont besoin de nos produits. Nous avons un climat propice pour cela. Nous avons les terres fertiles, les terres cultivables dans le grand nord de notre pays où on pourra donner l'électricité à travers les panneaux solaires, où on pourra booster notre agriculture à travers la mécanisation ou bien à travers l'agriculture attelée. Parce qu'il y a les terres fertiles là-bas. Avec les panneaux solaires, on pourra donner l'énergie. De l'autre côté, dans le Grand Sud, on pourra mettre en place des panneaux solaires parce qu'il y a des petits cours d'eau partout, donner l'énergie aux populations. Et avec les barrages qu'on aura produit plus d'électricité, on pourra maintenant exporter notre énergie, nous faire de l'argent pour développer notre pays. C'est aussi simple que ça. Avec les produits que nous avons chez nous, les produits agricoles, il faudra juste construire des usines agroalimentaires, transformer nos produits sur place pour leur donner de la valeur ajoutée, satisfaire la demande nationale et surtout nous positionner, nous mettre en position de pouvoir les exporter. C'est aussi simple que ça, chef. Nous avons besoin de produire de la richesse chez nous, d'industrialiser notre pays. Et cela passe par toutes ces réformes-là, par toutes ces incitations. Quand je dis qu'il faut faire des réformes foncières et fiscales pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers et pour les inciter à venir investir chez nous, il faudra réformer notre justice. Cela va se faire avec le professeur Moskamto. C'est un monsieur compétent. C'est un monsieur compétent. Donnons-nous cette opportunité-là, mes chers frères et sœurs. Ne perdons pas l'occasion. Je m'arrête à ce niveau. Je vous prie de partager massivement cette vidéo. Surtout, abonnez-vous et
nous vous attendons à la maison. Rejoignez-nous pour que nous puissions faire chorus autour de la candidature pour ce Moscamto, pour que nous puissions porter sa candidature. Nous, pour soyons mobilisés, non seulement à nous inscrire massivement sur la liste électorale, mais surtout à être prêts à voter pour le professeur Moscamto. Et quand nous l'avons fait, nous devons nous mobiliser encore plus que jamais à défendre notre vote. Pour forcer le régime, M. Biya, à libérer le plancher, nous devons nous dresser contre ce régime. Il faut un sursaut national. Nous devons nous réarmer, chers frères et sœurs, pour forcer le régime à libérer notre pays. Nous n'avons pas besoin des armes. Seules nos convictions suffisent. Seul notre engagement suffit. Seul, je veux dire, seul notre courage suffit. Notre détermination suffit. Nous avons souvent besoin de pouvoir l'exprimer. L'exprimer, nous mobiliser, remplir les rues après avoir voté, être prêt à remplir les rues après avoir voté. C'est plus M. Biya qui dirige, et même c'était lui, il a montré suffisamment qu'il était incompétent, qu'il ne pouvait jamais défendre nos intérêts. Et il a fait en sorte que notre pays puisse perdre des terrains. euh, que notre diplomatie meure complètement, que notre image soit écornée. L'opposant Monsanto veut redynamiser notre pays, veut redonner cette image qui fut la nôtre, veut positionner notre pays au plus haut dans le Conseil des Nations. C'est là que l'opposant Moscamto veut faire de notre pays. Il a une vision, il a une ambition pour notre pays. Donnons-lui cette chance, donnons-nous cette chance pour que cela soit possible. Partagez ma cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.